Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la faveur de Dieu soit sur la vie de tout un chacun. Au microphone, votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makoso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous demander à cet instant précis, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous, car l'heure est grave. Des apprentis sorciers se sont levés un matin et ont décidé que votre vie sera un échec. Depuis ce jour, tout ce que vous entreprenez pleure. Tout ce que vous entreprenez échec. Tout ce que vous entreprenez pleure. Tout ce que vous entreprenez défaite. À partir d'aujourd'hui soir, toute personne qui écoute cette émission, même si tu avais un doctorat en célibat, même si ta mère avait un doctorat en célibat, même si ton père avait un doctorat en échec, à partir de ce soir, l'opposition va se transformer en soumission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette nuit est la nuit que vous avez tant rêvé. À partir d'aujourd'hui, toute opposition dans votre vie va se transformer en soumission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh. Écoutez-moi s'il vous plaît, il y a des choses qui sont en train de se passer. J'aimerais parler à chaque personne de façon concrète. Écoutez, je ne suis pas de la rage des pasteurs qui viennent, qui vous disent ça va aller. Si ça va aller, on mange là mon frère. Il y a longtemps quand tu étais devenu riche. Je ne suis pas de la presse des pasteurs qui vient qui dit demain Dieu va faire. Non. Ce soir, nous allons porter une plainte contre Dieu. Si le malade qui m'écoute à cet instant précis n'est pas guéri, Seigneur, en quoi tu es Dieu? La femme qui m'écoute là, elle pleure. Tous les jours son mari la frappe. Elle jeûne, elle va à l'église, Seigneur. Tous les jours elle écoute la radio. Quelle prédication n'a pas écouté? Si ce soir, Seigneur, tu n'es pas capable de changer sa vie, en quoi tu es Dieu? On a assez jeûné, on a prié, Père. Là où nous sommes arrivés, nous sommes à 2 doigts de la honte. Nos parents nous regardent, nos amis nous regardent. Ils disent la femme là, il y a longtemps, elle en parlait d'elle. Aujourd'hui, on ne parle plus d'elle, Seigneur. Si ce soir, si notre situation ne change pas, Père, la mort vaut mieux que la honte. La mort vaut mieux que la honte. J'aimerais m'adresser à chaque auditeur. Si vous connaissez un parent malade, un ami qui traverse des moments difficiles, c'est le moment de lui envoyer un message pour dire mon ami, le général de Dieu, Camille Makoso, ce soir, demande à ce que tu te branches, car l'opposition va se transformer en soumission. Pendant que je me lavais en venant, Dieu m'a dit de façon très claire, 137 sorciers meurent ce soir. Je ne sais pas qui quitte au village pour venir attaquer ta vie. Mais ce soir, nous allons aussi voyager dans ton village. Afin que la personne qui a décidé, disons que jamais tu allais te marier, tu allais toujours rester une misérable petite servante au service des autres. L'opposition va se transformer en soumission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi s'il vous plaît d'entrer de jeu, commencer à vous indiquer. En premier lieu, il y a de cela 2 semaines, nous avons pris le soin de parler avec le thème qui disait qui a lié ta vie. J'aimerais vous indiquer une chose. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui a eu à lier ta vie quelque part, qui a lié ton mariage, qui a lié ton commerce, cette personne libère au nom de Jésus. Celui qui chez lui à la maison me dit Amen. Je commence à prophétiser sur sa vie. Tout mariage lié au ce soir sera totalement délié. La semaine dernière, nous avons parlé des voiles mystiques. Nous avons expliqué que lorsqu'un voile mystique est sur ta vie, tu peux être une belle femme, mais aucun homme ne peut te regarder. Tu peux être une grande dame, mais aucun homme ne peut te regarder. Tu peux être un homme qui est intelligent, qui a eu ses diplômes, mais aucune entreprise ne peut te prendre. Ce soir, je prophétise, tout voile mystique qui fut posé sur ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Ce soir, nous ne serons pas dans le ainsi dit l'Éternel, mais nous serons dans le ainsi fait l'Éternel. Car trop c'est trop. Tu ne vas pas passer ta vie à pleurer. À pleurer. Ce soir, l'homme pour qui tu as tout abandonné, il t'a fait un enfant. Pendant que je parle, Dieu commence à ouvrir mes yeux. J'entends la voix de le nom d'une femme appelée Rokia. Rokia a fait un enfant avec un jeune homme appelé Hubert. Hubert a exactement 37 ans. Pendant que Rokia m'entend à cet instant précis, il y a de cela 2 mois,
Hubert est parti. Elle n'a même plus le contact de l'homme. L'enfant est dans sa main, c'est une fille. Elle ne sait plus à quel fait se vouer. Ce soir, l'opposition va se transformer en soumission. Avant la fin de mon message, retiens, l'homme là, il va t'appeler et tu confesseras que mon Dieu, il est vivant. J'aimerais prendre le soin de rappeler le numéro de téléphone. Et je dis, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas de ceux qui parlent. Et Dieu fait après. Je parle maintenant, Dieu fait maintenant dans ta vie. J'entends toutes des révélations, mais j'aimerais vous indiquer les 500 premières personnes qui vont m'amener leur sujet de prière par SMS. Je répète, les 500 premières personnes qui m'amènent leur sujet de prière par SMS maintenant. Toute malédiction qui fut proclamée dans votre vie s'arrête ce soir. Je parle à 500 premières personnes. Où que tu sois, quoi que tu fasses, écoute la voix du général. Toi, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette vie de misère qui ne change pas? On jeûne, on prie, il n'y a rien. C'est quoi? Est-ce que c'est nous on a tué Jésus à la croix? Arrêtez ça un peu là. Ce soir, Seigneur, si tu ne fais rien, c'est que tu n'es pas Dieu. Et comme je suis convaincu de la souveraineté de mon Dieu, mon frère, les 500 premières personnes, prenez bien le numéro de téléphone. Prenez bien. Si tu as ton voisin, dis voisin, viens. Le général parle. La situation va changer. C'est le 0, plutôt le 77. Je reprends. 77, 98, 98, 43. Je répète pour la deuxième fois. Le 77, 98, 98, 43. Je répète pour la dernière fois. Pour ceux qui ont le don toujours de retard et qui n'aiment pas vite prendre les numéros, après c'est pour appeler pasteur, je n'avais pas bien entendu. Pasteur, prends bien, hein? Il s'agit de ta vie, un trop c'est trop. Quelle est cette vie, une belle femme comme toi? Quand on te regarde, on a l'impression, quand Dieu t'a créé, elle était de bonne humeur, mais tu n'arrives pas à te marier. Un joli teint cacao métallisé, jusqu'à actuellement tu es encore chez papa et maman, avec tous les diplômes que tu as. Aujourd'hui, tu es gérant des cabines. Tu as fait quoi, Dieu? Tu as fait quoi, Dieu? Ce soir, le sorcier qui s'est assis sur ta vie va mourir. Je dis va mourir. On n'est plus là pour prier pour que non, le sorcier se convertisse. Je répète pour la dernière fois, le 77, 98, 98, 43. Amenez-moi votre sujet de prière. J'ai fait votre consultation prophétique en direct. Et tout à l'heure, je prenais le sein de lire quelques sujets parce que toutes les personnes, la semaine dernière, nous avons reçu plus de 300 SMS. Tous les 300 personnes ont été appelées personnellement par mes services. Nous ne sommes pas de ceux qui prenons les sujets de prière pour aller dormir. J'ai 27 veuves, c'est-à-dire des femmes qui ont tout perdu, qui jeûnent et qui prient pendant que je suis assis ici, afin que la vie de quelqu'un change. Mes chers amis, j'aimerais pas le sujet. Je n'ai pas demandé à ce qu'on appelle. J'ai dit envoyer SMS. Qui est le 45, 80, 89, 26 qui est en train d'appeler? Faut couper ça, même coupe ça en même temps. Faut pas attaquer l'émission. Parce que des sorciers, apprenant que je viens ici, ils veulent maintenant jouer. J'ai tué un sorcier aujourd'hui pour qu'il sache que notre Dieu est vivant. Quelqu'un dit yes! Écoutez-moi, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet dangereux. Très très dangereux avec vous. Savez-vous que la raison qui fait en sorte que vous n'avez pas de l'argent, cela est dû à quelque chose. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi ta vie financière connaît. Pourquoi tout ce que tu en dépenses, ça se casse. Tu fais petit combien de ton fils, ça se gâte. Tu vas clé, ça se gasse. Tu vas kababeleke, ça se gasse. Quoi quand même? Il y a un truc avant là, que les cocos grillés. Cocos grillés, ça se casse. Toi-même, on te paye, on met ici, là, il y a une femme qui vendait Yomi, sur son fou. Son commerce marchait, mais toi, dès qu'on te fait asseoir là, c'est comme si tous les démons de l'enfer, de la pauvreté sont venus s'asseoir. Même pas un client va passer à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je suis venu t'apporter la réponse. Tu es un homme, tu m'écoutes à cet instant précis. Tu t'appelles Mathieu, tu as 27 ans. Tu es diplômé en droit. Tu as passé 2 fois le concours de police. Ça n'a pas marché. Pendant que je te parle, tu es en train de préparer un voyage au niveau de la France. Parce que l'un de tes oncles est au niveau de la France. Le petit frère, le deuxième petit frère de ton père. Mais depuis lors, les papiers qu'il doit t'amener, aucun papier n'est arrivé. Ce soir, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Écoutez-moi, je ne suis pas venu ce soir pour la rigolade. Il y a de cela, la semaine dernière, une femme, Dame Conan, elle était paralysée, ne pouvant pas se lever. Elle a entendu ma voix. Quand j'ai demandé à la femme paralytique de se lever, elle s'est levée chez elle. Vendredi dernier, elle était à l'hôtel communal à Maveillé.
Il y a des gens, je les ai parlé ici, venaient à l'hôtel communal, ils pensaient que c'est les histoires des pasteurs où on s'en va dire Alléluia, Amen, Alléluia, oh, Alléluia. Ceux qui sont venus, ils ont vu ce qu'on appelle Dieu. Ils ont vu ce qu'on appelle Dieu. Les révélations authentiques, propres. Il y a une femme qui avait sa fille de 18 ans qui était enceinte. De cela 2 samedis. Elle est venue à notre programme Tempête de prière. Je parle sur le ventre de l'enfant. Les 2 enfants ne bougeaient plus. L'enfant s'est mis à bouger. J'ai dit à la fille, tu rentres à la maison, aujourd'hui tu accouches. La mère est à la veillée. Elle prend le micro et dit, général, ton Dieu est vivant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais oublié la révélation. Puis il y a tellement de soucis souvent. Parce qu'il y a 3 esprits qu'un pasteur ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'eau et la facture de courant. Quand ces 3 esprits se présentent souvent devant toi, tu te dis, pasteur, sors de la maison. Et ce sont ces 3 esprits qui te fatiguent. Il y a un autre esprit qui est en train de tuer une femme là-bas. C'est l'esprit des mèches. Actuellement, tu n'as même plus d'argent pour payer des mèches. La vieille perruque est toujours sur ta tête. Personne ne croit en toi. Ce soir-là, ta vie va changer. Donc la dame, elle est venue prendre le micro pour un témoignage. Que la vie de sa fille a changé. Il y a une autre fille appelée Marina qui m'a amené SMS me rendre un témoignage. Lundi dernier, j'ai donné la révélation. Elle était abandonnée par son mari depuis 3 ans. Qui est allé et qui l'a abandonnée avec l'enfant. Quand je lui ai dit, prends l'eau, lave ton visage. À minuit là. Le lendemain à 11h, l'homme est arrivé chez sa maman, chez qui elle vit. Agnès sans quoi, Bobo? Ma soeur, on rentre à la maison. Mon frère, si tu es intelligent, il faut dire à ton petit qui est à côté de toi, là, va prendre une bouteille d'eau. Hein, parce que le général, il travaille avec l'eau. Parce qu'il y a vous dire une chose. Regardez bien dans vos Bibles. Montrez-moi le passage où il est écrit que Dieu a créé l'eau. Ça n'existe pas. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'eau est le plus grand mystère. Si quelqu'un n'a jamais bu de l'eau dans sa vie, après cette émission, cette personne pourra prendre le soin de t'attaquer. Mais si quelqu'un a déjà bu de l'eau, celui qui t'attaque par erreur, il meurt par correction. Lève-toi chez toi et dis Amen. Voilà, ça commence maintenant. Voilà, donc je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a des gens qui ont commencé à m'amener des SMS. Voilà, ça me plaît bien. Tout à l'heure, je vais vous donner les révélations. Je ne suis pas pressé. Le 77 98 98 43. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui fait en sorte que ta vie est en retard. Mais j'aimerais que chacun d'entre vous, si tu as ta Bible, va prendre ta Bible. Il ne faut pas écouter le général et puis tu n'as pas de Bible. C'est un péché, c'est un délit grave. Maintenant, si tu n'as pas ta Bible, écoute-moi bien. Je vais te dire un petit test en 2 minutes. Et je vais te donner la révélation de ta vie. J'aimerais parler à la jeune fille appelée Nguessan Kwame Tatiana, qui me coûte à cet instant précis, qui a exactement 26 ans. Elle a 2 enfants de 2 pères différents. Le premier enfant s'appelle Jean. Le deuxième enfant, c'est une fille. Elle lui a donné le nom de Priscilla. Si vous m'écoutez à cet instant précis, restez calme. J'ai une révélation à vous donner. Importante. Amenez-moi vos sujets de prière au 77 98 98 43. La Bible déclare dans le livre de Actes, chapitre 28, à partir du verset 1, une vérité capitale dangereuse. Après nous être sauvés, on parle de l'histoire de Paul. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune, c'est-à-dire des gens qui étaient bizarres. Ils les ont bien accueillis. Ils nous accueillent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Parce que la pluie tombait, il faisait grand froid. Paul, qui était serviteur de Dieu, Paul, qui était un apôtre de Dieu, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, il dit l'un à l'autre, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Écoutez-moi, oh, écoutez-moi. N'écoutez personne, écoutez-moi. Si tu es en train de arrête tout ce que tu fais, écoute-moi. L'heure est grave. Il y a un serpent qui est attaché à ta main. Tu n'as pas remarqué que lorsque de l'argent arrive dans ta main, tout ce que tu tentes d'entreprendre échoue. Parce que ta main est attachée
attaché par une vipère. Il y a une femme qui m'écoute à cet instant précis qui s'appelle Kwadjo Ngessa Marguerite. Pendant que je parle, Dieu me révèle que tu as un don de commerce redoutable. Tu es même allé au Ghana, au Togo, prendre des marchandises. Mais à chaque fois que le bénéfice doit rester dans ta main, le bénéfice peut le soin de disparaître parce qu'il y a une vipère qui est attachée à ta main. Et la révélation que je te donne, qui confirme ce que je te dis, dans chaque fois que tu fais rêve, tu ne vois que des serpents dans ton rêve. Oh Dieu! Frère, à partir d'aujourd'hui, tout serpent qui est attaché à ta main, ce serpent va mourir ce soir. Je dis ce serpent va mourir ce soir. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare que Paul, quand il a été accueilli, pendant qu'il faisait le feu pour se réchauffer, une vipère s'est attachée à sa main. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu veux commencer une nouvelle activité, ça commence bien. Après 3 mois, ça se gâte. Frère, l'heure est grave. Quand votre main est attachée, tout effort que tu fais dans le commerce est en vain. Tout argent reste dans le crédit. Tout ce que tu touches comme activité connaît un échec. Toutes les personnes qui peuvent t'aider, remarque dans ta vie, à chaque fois que tu appelles quelqu'un, mon frère, fais-moi, j'ai un petit problème, fais-moi, je vais te l'expliquer. Est-ce que tu peux m'amener? La personne dit bon, ok, j'ai compris, appelle-moi demain. Mais dès que tu appelles, la personne a fermé son téléphone. Pourquoi? Ta main est attachée par une vipère. La vipère ne veut pas que tu reçoives de l'argent. Aujourd'hui, la vipère va mourir. Dis amen là-bas. Lève-toi, dis yes. Tu appelles de qui? On est en toi, tu appelles de qui? Là où tu es là, tu n'as pas d'amis, hein? Parce que quand tu pleures, est-ce que quelqu'un vient pleurer avec toi? Tu as resté là-bas pour dire non, le pasteur là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Faut bien regarder dans ta vie. Regarde s'il te plaît dans ta vie. Tu as travaillé pendant combien d'années? Aujourd'hui, ta vie est où? En retard. Pourquoi? Une vipère est attachée à ta main et la vipère est en train de dévorer tout ce que tu entreprends. Frère, là, regarde. Quand ta main est attachée, tu ne peux pas te défendre. Toi-même, un enfant peut venir te gifler. Toutes les petites maladies sont dans ton corps. Tu es aujourd'hui à l'hôpital, tu m'écoutes. Tu es des générales. Je pleure. Sur mon dos. Quand on soigne le dos, ça passe au ventre. Quand on soigne le ventre, ça passe à la tête. Pourquoi? La vipère a mis son venin dans ton corps. Tout ce que tu entreprends n'est qu'échec. Parce que quelqu'un a attrapé ta main. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'on veut arrêter une personne, que la police arrive, on dit monsieur, je vais dire une chose. À chaque fois que vous faites un rêve, ou dans le rêve, vous voyez un policier, un militaire, un gendarme, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand on vient arrêter quelqu'un, on vient le menotter où? C'est sa tête? C'est son ventre? C'est ses cuisses? Ou bien c'est sa main? On le menotte les mains. Pourquoi? Parce que la main est le plus grand mystère. C'est grâce à la main qu'on mange. Lorsque ta main est attachée par une vipère, tu ne peux pas manger à ta faim. Toutes les activités que tu entreprends dans le but de nourrir ta famille, dans le but de nourrir tes enfants, sont l'échec. Lorsque tu es à l'école, quand ta main est attachée, quand le bac arrive, ta main ne peut pas saisir le bac. Ta main ne peut pas saisir le BTS. Ta main ne peut pas saisir le mariage. Tout homme qui vient vers toi, il a que 3 mois à passer avec toi. Après ces 3 mois, cet homme disparaît. Oh Dieu! Répète après moi. Oh Dieu! Jusqu'à quand? La vipère doit mourir. Ce soir, peu importe d'où vient la vipère, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, cette vipère doit mourir. Pendant que je parle, il y a 322 personnes qui m'écoutent à cet instant précis. La vipère a attrapé le visa. Tu demandes le visa. Rien. Quand tes parents disent on va t'aider, ils commencent bien les papiers. Après, ils t'oublient. Pourquoi? Ta main est attachée par une vipère. Et la vipère ne veut pas que tu puisses attraper le visa. À partir d'aujourd'hui, si je suis prophète de Dieu, pendant que je parle, le Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. La vipère va mourir. Peu importe où tu es. Gagne. Trop c'est trop. Au stade où nous sommes arrivés, ce soir, nous sommes dans l'opération ça passe ou ça casse. Tu as assez jeûné, tu as assez prié. Ce soir, opération ça passe ou ça casse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, envoyez vos sujets de prière au 77 98 98 43. Nous revenons.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à l'heure de la vérité avec le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel, l'homme extrêmement dangereux. Écoutez-moi s'il vous plaît, je viens de recevoir un SMS qui fait pleurer. La jeune fille s'appelle Catherine. Elle dit général, quand je t'entends je pleure. Ma vie est gâchée. Ma mère m'a abandonné. Mon père est décédé. Pendant que je suis en train de parler, je pleure. Elle dit, je suis actuellement servante à la Riviera 2. Général, j'ai abandonné mes études. Aujourd'hui, je ne sais quoi faire. Eh! Le diable est mauvais. Ma fille, pendant que tu m'envoies le message, voici ce que Dieu me dit. Quand tu dors la nuit, tu vois toujours tu es à côté d'une eau. Quand tu veux traverser, tu as peur. Quand tu veux traverser, tu as peur. Quand tu veux traverser, tu as peur. En effet, ta mère a adoré un génie d'eau avant que tu ne viennes au monde. Elle est allée prier pour dire génie d'eau, donne-moi un enfant. Tout homme qui vient auprès de toi, cet homme ne peut pas faire de moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il couche avec toi, il y a une odeur qui sort de toi. Tu sais de quoi je parle? Tu sais bien de quoi je parle. Il y a une odeur qui sort de toi, qui fait que les hommes, souvent lorsqu'ils sont en train d'avoir des rapports avec toi, ils se bouchent le nez. Même pour t'embrasser, c'est un problème. Ma fille, tu as besoin que je lave ton visage. Ce samedi à partir de 12h, viens à l'hôtel communal de Cocody. J'ai quelque chose pour toi. C'est un secret que je vais te donner. Parce que tout n'est pas affaire brison, non. Il y a des secrets dangereux. Je reçois un autre message de monsieur Claude. Claude me dit, révérend Makosso, cela me fait 7 années que j'ai fini mes études. J'ai un BTS en comptabilité. Jusque-là, pas de travail. Je suis obligé de vivre chez mes parents. Et c'est la honte. Car mes petits frères, aujourd'hui, travaillent et moi pas. Voyez-vous, monsieur Claude, c'est malheureux et c'est même triste, la situation que vous vivez. Mais toi, tu as un autre problème. Tu es allé voir un marabout au niveau de Korogo qu'on appelle Traoré. Ah, Dieu me parle bien ce soir-là. Envoyez-moi sujet de prière au 77, 98, 48, 40. Aujourd'hui, je n'ai pas trop prêché. Il a donné beaucoup de révélations dangereuses. Tu es allé voir un marabout. Le marabout t'a donné une bague. Pendant que je te parle, cette bague est sur ta main gauche. Là où on met la bague de mariée. La bague est là. Mais tu n'as pas remarqué que depuis que tu as mis cette bague, tu tombes à chaque fois malade. Et la maladie qui te fatigue, c'est tout le temps le palu. Tu ne fais que traiter le palu. Tu ne fais que traiter le palu. Tu ne fais que traiter le palu. Pendant que je te parle, retire la bague de ton doigt. C'est un ordre que je te donne. Si cette bague reste dans ton doigt, Dieu me charge de te dire, le 27 mai qui vient, tu seras un homme mort. Tu es le mouton de sacrifice qu'on vient abattre. Donc écoute-moi très bien. Il y a une autre femme qui m'a amené un message. Elle s'appelle... Quel est son nom? Ça, c'est quel nom ça? Ndimbourdi. Tu es béninoise. Papa, je n'arrive pas à dormir. Toutes les nuits, quand je dors, je vois des serpents qui attachent ma main et attachent mes pieds. Voilà. Et puis ton nom est bizarre. Ça, c'est togolais. Ma fille, pendant que je parle, tu n'as pas mis ta nationalité, mais Dieu me révèle que tu viens du Togo. Et Dieu me montre qu'au Togo, ta famille a adoré un bois. Le bois s'appelle, je vois Kantekon, quelque chose, Kanteko, un nom comme ceci. Et ton village, au niveau du Togo, l'arbre là, oh mon Dieu, de quel du bois a été retiré, est même au cœur du village et dans la cour du chef du village. C'est là que la venue de plusieurs personnes a été attachée. Il y a longtemps, tu devais être aux États-Unis. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire. Pendant que je parle, prends ta bouteille d'eau, lave ton visage, pas demain, là, pas à minuit, là, présentement. Pendant que je parle, lave ton visage. Maintenant, toute opposition, ma fille, sur ta vie se transforme maintenant en soumission au nom de Jésus. Je parle à cet instant précis à 200 personnes qui m'écoutent. C'est 200 femmes. Oh mon Dieu, c'est fort ce soir, c'est fort, c'est fort. Écoutez-moi,
Vous êtes 200 femmes. Vous m'écoutez à cet instant précis. Pendant que je parle, vous sentez dans votre ventre comme s'il y a quelque chose qui marche à tout moment. C'est un serpent qui est dans votre ventre. Écoutez-moi très bien. Il y a une vipère dans votre ventre. À chaque fois que vous prenez une grossesse, la grossesse tombe. Croyez-vous que c'est normal? Pensez-vous que Dieu vous a créé afin que vous puissiez faire de fausses couches? Non! Arrêtez-moi ça! Madame, écoute-moi. Laisse, il y a une qui est en train d'écouter, elle s'appelle Lydie. Lydie! Pendant que je suis en train de te parler, tu as ton mari sur le lit. Lydie! Toutes les 200 femmes, mettez votre main sur votre ventre. Je vais faire votre opération en direct. Mettez votre main sur votre ventre. Je fais l'opération en direct de la radio. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on verra ce soir si je suis prophète de Dieu ou pas. Pendant que je parle, je viens avec le scalpel du Saint-Esprit. J'opère votre ventre. J'introduis mes 2 doigts. Je saisis le serpent. Ah, serpent, d'où que tu viennes, où que tu sois, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'influence sur ces femmes. Je retire le serpent de votre ventre. C'est pas fini, je vais coudre ton ventre. Je vais coudre ton ventre. 200 femmes viennent d'être guéries pendant que je parle. Envoyez-moi les SMS, vous les femmes là. Arrêtez d'être sorcières. Celles qui m'envoient pas le SMS, je ramène le serpent dans son ventre. Aïe, aïe. Ma grosse va venir prier comme ça quoi. Ferme tes yeux, j'écoute ton ventre. À partir d'aujourd'hui, dans exactement une semaine, vous allez prendre une grossesse. Celui qui vous touche par erreur, il meurt par correction. Je suis en train de lire encore un SMS dangereux. Monsieur Grégoire. Ah mais Grégoire, tu es un vieux nom. Ça c'est des noms, mon fils, toi qui as la vie, c'est des noms, on donne plus aux gens. Hein. Faut pas donner Grégoire ton nom. Les noms tels que Lambert, Grégoire, Pascal, c'est des vieux noms. Les jolis noms maintenant qui sont sortis à la mode. Asher. Faut pas donner ces noms de noms à ton enfant, se moquer de ton enfant à l'école. Hein. Écoutez-moi, il y a les noms qui agissent. Des vieux noms de temps de colonie. C'est pas d'où quoi tu as mis ça sur ton enfant. Mais tu as mis ton enfant dans des problèmes. Hein. Tu as mis ton enfant dans des problèmes. Grégoire dit quoi ici? Pasteur, vous êtes vraiment un homme de Dieu? Pendant que je vous écoute, je sens ma main chauffer. Rien de ce que j'entreprends n'a réussi. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Grégoire! Moi-même, je sais que je suis un homme de Dieu. Je n'ai même pas besoin qu'on puisse me le dire. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, qu'on puisse confirmer, oui, tu es un vrai homme de Dieu. Moi, je n'en ai rien à faire que quelqu'un croit que je suis pasteur ou pas. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'aujourd'hui soir, 4000 personnes qui m'écoutent à cet instant précis, leur vie change. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai pas besoin de ton argent. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ta vie change ce soir. À partir de ce soir, tout sorcier qui s'est levé contre toi meurt par correction. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen bien? Est-ce que quelqu'un m'a vraiment dit amen chez lui à la maison? Écoutez-moi s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Grégoire, le problème que tu as est un problème qui est simple. Ta main a été attachée, mais au-dessous de tes pieds, tu sens à chaque fois comme si quelque chose t'a piqué. Et souvent, tu es obligé de marcher sur les pointiers, comme si sur la pointe de tes pieds. La maison dans laquelle tu vis est la maison familiale. Tu es aujourd'hui celui qui est comme le grand frère. Il y a 2 chambres, salon. Et derrière la maison, il y avait un manguier qui existait. Oui. Ce manguier a été enterré avec plusieurs cordons ombilicaux. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la petite soeur de ton père, qui a fait palabre avec vous sur le problème de la maison, détient ta vie. Ce soir, à partir d'1h du matin, cette tante, si je suis prophète de Dieu, elle meurt. Nous ne sommes pas là ce soir pour jouer. Où que vous soyez, mettez votre main droite sur votre tête. Celui qui fait, il est délivré. Celui qui ne fait pas, il y a 2 cas. Soit le sorcier te mange, soit tu passes tout ton temps dans des problèmes. Donc si tu es malin, faut pas te jouer les vagabonds ce soir. Hein. Mets ta main sur ta tête, que tu sois musulman ou que tu sois chrétien. Dieu là, il n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Dieu, il est Dieu. Au stade où nous sommes arrivés, notre vie doit changer. Quels sont ces sorciers qui détruisent nos vies? Jusqu'à toi, on ne peut pas avancer. Mets ta main droite sur ta tête. Je prophétise sur ta vie. Toute malédiction qui a été liée sur ta vie, venant de tes parents, venant du village, à partir de ce soir, elle est brisée dans le nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare,
lorsque la vipère s'est attachée au bras de Paul, tous les barbares ont dit certainement cet homme est un homme mort. Il y a des personnes qui m'écoutent à cet instant précis. Malgré que tu vis, tout le monde te considère comme mort. Personne ne t'appelle. Aucun parent ne prend de tes nouvelles. C'est comme si tu n'existais plus. Mais ce soir, toi que les gens ont considéré comme mort, tu vas revenir à la vie. Je dis ce soir, je ne t'ai pas dit demain. Ce soir, l'opposition va se transformer en soumission. Lorsque les barbares ont vu Paul, et tous se sont dit, il est mort. Pourquoi? Parce que c'était une morsure. Une morsure d'une vipère. Quand on parle de morsure, c'est une mort qui est totalement sûre. Mais le problème que ces barbares ne savaient pas, c'est que c'était une vipère qui l'a piqué. Je vais te dire une chose. Ce que les sorciers ne savent pas, c'est que le serpent qu'ils ont mis sur toi s'appelle la vipère. Or, à partir d'aujourd'hui, la vie du Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth, entre en toi, ce qui veut dire que la morsure n'est plus morsure, parce que la vie du Père est en toi. L'opposition s'échange en soumission. Je ramène la blessure, je ramène la morsure à ceux qui ont amené la vipère, afin que toi, tu sois totalement en vie. Est-ce que quelqu'un m'a bien dit amen chez lui là-bas? Est-ce que quelqu'un s'est tenu debout pour dire yes? Dis yes! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prendre le soin d'écouter rapidement un spot et nous revenons, car je dois dire des choses dangereuses ce soir. J'aimerais demander à monsieur Edouard de rester calme. J'arrive tout à l'heure pour sa révélation. Donne-moi quelque chose à mon fils. Trop de blocages tourmentent votre vie. Blocage financier, blocage au niveau du mariage et de votre voyage. Ce samedi à partir de 13h, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie connaîtra une délivrance totale. À Tempête de Miracles, avec l'un des hommes les plus loin de la francophonie, le révérend général Makosso. Des guérisons instantanées, des déblocages incroyables, des moments de révélation authentiques. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody. Venez recevoir le miracle de votre vie. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques. 04 68 40 40. Entrée gratuite. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aime ce chant. Mon fils, élève un peu le son. Ce son-là. Écoutez ce son. Ah, my God. Ce soir, toute opposition va se transformer en soumission. Je ne sais pas qui a maudit ta vie pendant des années. Je ne sais pas quelle est la vieille sorcière au village qui s'est assise sur ton mariage. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La vipère va mourir. Le feu de Dieu va consumer la vipère. Je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, que les 500 premières personnes qui m'amènent leur message en m'expliquant leurs problèmes, je parle sur votre vie ce soir et votre vie change. Le numéro de téléphone pour ceux qui viennent de nous prendre en marche est le 77 98 98 43. Excusez-moi si je pleure. C'est parce que Dieu est en train de me montrer la vie d'une femme appelée Maman Touré. Cette femme, son mari, il y a 2 semaines, lui a amené une rivale. Cette femme a failli se suicider. Mais Dieu me charge de te dire, maman, il y a de l'espoir. Ce soir, ta vie va changer. Je m'en fous que tu sois musulmane ou pas. Ce soir, ta vie change. Il y a un autre homme appelé Monsieur Diaby qui m'écoute à cet instant précis. Monsieur Diaby a un magasin de riz, principalement à Tekoubé. Le magasin de riz est tombé. Monsieur Diaby, parce que ta mère est attachée. Il y a une vipère à ta mère, mais ce soir, Monsieur Diaby, le Saint-Esprit arrive jusqu'à toi et tu reçois ta délivrance. Confessera ton nom, je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle. Mon fils, coupe-moi tout le son, c'est grave. Écoutez le message que je viens de recevoir. Papa, général, je suis Madame Quadio. Quand vous avez demandé à ce que nous vous imposions les mains, j'ai ressenti quelque chose sortir de moi. Cela fait exactement 6 mois que je ne voyais pas mes règles. Général, mes règles sont venues. Oh Madame Quadio. Ah, ce soir-là, c'est dangereux. Toi qui as reçu ton miracle, si tu ne m'as pas envoyé SMS, il a ramené le serpent là. Je suis content ce soir parce que l'opposition va s'étendre. Dieu m'a dit,
avant de venir. Les 500 personnes qui t'amènent les SMS, je change leur vie. C'est le 77 98 98 43. Mon fils, donne-moi le son de pasteur Mohamed Sanogo là, j'aime trop ça. J'aurai la victoire. Tu auras la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soir, l'œil de Dieu est ouvert. Pendant que je parle, je dis bien pendant que je parle, j'entends le nom de Laetitia. Conan Laetitia. Cette jeune fille a exactement 18 ans et cette année, elle doit prendre le soin de passer le bac. Mais pendant que je parle, elle est paralysée. Dieu me montre cette fille est totalement paralysée. Elle est à la maison au milieu de ses parents, principalement à la Riviera 2. Écoute-moi bien ma fille. Pendant que je parle, il y a ta mère qui est auprès de toi. Elle est en train de crier pour dire c'est nous. Prenez le pagne, prenez un pagne, mettez sur les pieds de Laetitia. J'ordonne au nom de Jésus, Pierre, reviens à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un couple exactement au niveau de Vridicité qui sont en train de m'écouter à cet instant précis. Votre enfant a exactement 4 ans, mais depuis la naissance de l'enfant, l'enfant ne marche pas. Pendant que je parle, ainsi parle l'Éternel, prenez l'eau que vous avez dans votre main, mettez l'eau sur les pieds de l'enfant, mettez l'enfant sur ses pieds. Pendant que je parle, j'ordonne, l'enfant s'appelle exactement, oh là là, je vais vous donner tout son nom. Il s'appelle Eric. Son père s'appelle... Aïe, aïe, aïe. Je vois... Son nom est bizarre. Belété. Comme c'est lequel est ça. Belété. Aïe. Bref. Prenez l'eau, lavez les pieds de l'enfant, mettez l'enfant sur pied et l'enfant se met à courir. Je vois un homme qui m'écoute à cet instant précis. Cela fait 6 mois que tes yeux ont commencé à recevoir une infection. Tes larmes coulaient grandement. Mais pendant que je parle, tu es arrivé à un certain niveau où tu ne vois presque plus. Parce que tout simplement ta femme est allée te travailler, principalement chez un marabout. Parce que tu as eu à tromper ta femme avec sa propre soeur. Elle est allée te travailler pour te faire payer cela. Mais pendant que je parle, cette femme, vous n'êtes plus ensemble. Pendant que je parle, prends l'eau que tu as, lave-toi les yeux et tu reçois ta délivrance. Au niveau d'Aboboga, principalement à Abobo Sojefia, aux 4 étages, se trouve un homme. Cet homme est malade. Il a un problème d'hernie fiscale. Je parle à cet homme. Pendant que tu m'entends, mets ta main sur tes testicules. Je donne à la maladie de sortir de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un jeune homme qui m'entend à cet instant précis. Il s'appelle Jonathan. Jonathan est au niveau de Koumassi. Koumassi principalement. Koumassi centre. Écoute-moi très bien mon fils. Pendant que je parle, ta maison est juste à côté de la mairie de Koumassi. Pendant que je parle, Dieu me révèle sur ta vie, Jonathan, que tu as perdu 2 millions de francs CFA dans un projet de voyage au niveau de l'Angleterre, de Londres, où tu devais prendre le soin de terrain. Aujourd'hui, tu es en train de rééconomiser encore de l'argent. Tu as 450 000. L'homme qui a pris tes 2 millions, tu tentais de le rejoindre pendant plusieurs. Je t'annonce que cet homme qui a pris ton argent habite à Vridi. Oh my God. Envoie-moi un SMS. Il y a des choses que je ne peux pas donner directement, mais je vais te préciser. Il est au niveau de Vridi. Lorsque tu arrives à Vridi, il y a une salle de mariage. Dieu me révèle que cet homme, tu vas le rencontrer ce samedi à partir de 9h. Les 2 millions ne sont pas encore finis. Cet homme a exactement 1 400 000 à te remettre. Il a peur de venir te rencontrer. Mais cette rencontre va se faire ce samedi à partir de 9h. J'aimerais prendre le soin de m'adresser à une femme. Cette femme m'écoute à cet instant précis. Cela fait 7 ans qu'elle tente d'avoir un enfant. Cette femme est allée jusqu'en France dans le but de se faire opérer. Mais jusqu'à ce jour, elle n'a pas eu d'enfant. Pendant que je parle, Dieu me révèle que ta mère a vendu ton utérus à la sorcellerie de ton village. Ta mère s'appelle Brigitte.
Je te parle, ma fille. Là où je te parle, toute opposition à ton ventre, tu reçois la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Impose la main sur ton ventre. J'ordonne à la stérilité de quitter et à la fécondité de s'implanter. Je parle à cet instant précis à toutes les personnes qui sont malades. Mettez votre main là où vous avez mal. Je ne vais pas le répéter. Mettez votre main là où vous avez mal. Je vois dans mon esprit 2000 anges qui sont en train de descendre dans la maison des personnes qui m'écoutent à cet instant précis dans le but d'opérer des guérisons. My God. Il y a un homme qui m'écoute à cet instant précis. Il a une cataracte au niveau de son œil droit. Je t'annonce que tu es guéri. Il y a une femme qui m'écoute à cet instant précis. Ses tympans lui font très mal. À tel enseigne qu'elle est obligée de dormir avec des cotonnettes dans ses oreilles parce qu'à chaque fois il y a de l'eau qui coule. Tu reçois ta guérison maintenant. My God, my God, my God, my God. Je vois un jeune homme. Il est totalement aveugle. Ses parents sont musulmans. Son père est même imam. Il a Yopougon, Ananéré. Il s'appelle Touré Adama. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Aujourd'hui, pendant que tu prends cette eau et tu laves ton visage, tu retrouves la vue dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, toute opposition dans votre vie se transforme en soumission. Il y a des personnes qui m'écoutent à cet instant précis qui croient que c'est un jeu. Que l'homme de Dieu vient raconter des choses. Ceux qui sont venus à la veillée ce vendredi ont pleuré. Ils m'ont dit, général, nous étions venus parce que nous croyons que ce que tu disais à l'antenne, c'était de la plaisanterie. Mais nous sommes venus et nous voyons la gloire de Dieu à une dimension incroyable. Des personnes sont parties totalement traumatisées par la puissance de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous entendez ma voix, ne ressentez pour vous pas ces frissons. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à côté de vous. Et Dieu me dit qu'il est en train de changer votre vie. Cette vie de douleur, cette vie de pleurs, à partir d'aujourd'hui, vous ne pleurerez plus. C'est vous qui allez danser. Je vois 300 mariages. Je vois 300 robes de mariage. Une onction de mariage est en train de descendre dans la vie de plusieurs hommes et dans la vie de plusieurs femmes. À cet instant précis, l'opposition va se transformer en soumission. Tout ce qui a été dit comme négatif sur votre vie change dans le nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque votre main est attachée par une vipère, vous devenez le mouton du village. N'importe qui peut vous manquer de respect. Regardez aujourd'hui votre vie. Ceux qui vous respectaient hier, vous voyez aujourd'hui vous dépassent comme si vous n'êtes rien. Croyez-vous que c'est le plan de Dieu? Non! Le plan de Dieu pour votre vie, lorsque Dieu vous a mené sur cette terre, c'est pour être à la tête et jamais à la queue. La Bible déclare qu'avant même que votre maman vous a mis au monde, Dieu vous connaissait. Si Dieu vous connaissait, c'est que vous existiez quelque part dans la puissance de Dieu, où vous étiez champion, où vous étiez une championne. Ne baisse pas les bras, ne regarde pas aux difficultés que tu vois autour de toi pour dire que Dieu t'a abandonné. Non! Dieu ne peut pas t'abandonner. Raison pour laquelle il m'a dit, général, va libérer la vie de mon peuple. Je vois des chaînes qui tombent à cet instant précis. Il y a 17 hommes qui demandent du travail. 17 hommes. J'entends Thomas. Thomas, il a 38 ans. Thomas, il habite exactement à Cocody, centre. Juste à côté de l'hôtel communal. C'est-à-dire lorsqu'on revient, il avait la locodrome, exactement, je vois la locodrome. Il s'appelle Thomas. Cet homme a tous les papiers pour travailler dans une société de télécommunications. Mais Thomas est aujourd'hui en retard dans sa vie. Parce que tout simplement, son propre père, qui est aujourd'hui décédé, avait livré la vie de Thomas à la sorcellerie. Thomas, à chaque fois que Thomas va déposer une demande, ses dossiers disparaissent. Thomas, je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, une société de téléphonie dont j'ai le nom, je ne vais pas donner le nom, tu m'appelles après cette émission, je vais te donner le nom de la société. Elle va t'embaucher dans 15 jours. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis allé au Ghana, je suis allé au Congo, je suis allé au Gabon, je suis allé aux États-Unis, j'ai visité 33 pays. Ma parole a changé la vie de milliers de personnes. Il y a une femme de 60 ans musulmane qui est venue samedi à Tempête des Miracles. Mes frères, elle a revu ses règles samedi. Pour tous ceux qui ne croient pas, samedi. Aïe! Quelle est cette situation qui ne change pas? Pourquoi ta vie est aussi dure? Toi, c'est trop. Ce soir,
L'opposition va se transformer en soumission. La personne qui a attaché ta main, à partir de minuit, cette personne meurt. Je le répète, je suis actuellement à 322 SMS. Je le répète, les 500 personnes qui vont m'amener les SMS, c'est pour vous, j'ai prié. Ouh, j'ai reçu un bon message là. Révérend, c'est de moi que vous parliez tout à l'heure. Le jeune homme de Koumassi qui a engagé ses papiers pour un voyage. Comment faire pour vous rencontrer? Fils, écoute-moi très bien. Pour rencontrer le général Makosso, c'est très simple. Demain, logiquement, je reçois en consultation prophétique, mais mon temps, la liste est bouclée. Ça veut dire demain, je ne peux pas te recevoir. Parce que lorsque les personnes viennent s'asseoir en face de moi, ils veulent que je prenne le temps pour leur parler de leur vie. Sinon, je peux m'asseoir et recevoir 100 personnes. Tu viens, je fais 2 minutes avec toi, c'est que je chante de t'escroquer. C'est une imbécilité notoire. Vous êtes précieux. Vous êtes des futurs ministres. Vous êtes des futurs millionnaires et milliardaires de votre famille. Ce samedi, à partir de 12 h, nous avons un programme spécial intitulé Tempête de miracles. J'ai déplacé l'homme le plus puissant. Parce que moi, je marche qu'avec des hommes puissants. Si tu ne me vaux pas, il ne faut pas être déplacé pour venir embrouiller les gens. Ou bien mon fils, tu n'es même pas capable de prier. Tu vas venir raconter, non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque en lui. Moi, je m'en fous de ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de venir aimer le monde. Là où je suis là, pasteur, je veux manger. Pasteur, je suis malade. Si tu n'es pas capable de me guérir, à quoi ça sert d'aller perdre mon temps à l'église? Combien de veillées on n'a pas fait? Rien n'a changé. Ce samedi, je n'invite pas tout le monde. Je parle à ceux qui veulent être riches. Ta main est attachée par une vipère. Tu veux être riche, tu as des projets, tu as des ambitions. Ta vie est bloquée. Tu veux voyager, ton visa est bloqué. Tu veux te marier, ton mariage est bloqué. Tu vis avec un homme. Cela fait exactement 17 ans de concubinage. Il y a une femme qui me coûte à cet instant précis. C'est d'elle que je prends le soin de parler. Cette femme s'appelle Catherine. Ça fait 17 ans de concubinage. Elle avec son mari. Son mari s'appelle Kwame Parfait. Cet homme, ça fait 17 ans, il ne te marie pas parce que dans ta famille maternelle, il est écrit qu'aucune femme ne doit se marier. Tu as 3 soeurs, aucune de tes soeurs ne s'est mariée. Prends mon numéro, le 77 98 98 43. Envoie-moi un SMS, ta vie change. Écoutez-moi très bien. Ce samedi-là, j'ai fait venir, écoutez-moi bien. Je vais laver les mains de 200 personnes avec l'eau que le roi Salomon dans la Bible utilisait. Écoutez-moi bien. Je vais laver les mains de 200 personnes dans 15 jours. Si l'argent ne vient pas dans tes mains en désordre, viens me voir, dis pasteur, tu es un menteur. Qu'est-ce qui fait la différence entre Dieu et le diable? C'est que le miracle de Dieu est authentique. Le diable, c'est la photocopie. Et si le diable est un menteur et sa belle-mère est une menteuse, tout ce que le diable a mis sur ta vie, meurs ce soir dans le nom de Jésus. C'est après le séminaire de ce samedi que je vais recevoir seulement que 20 personnes. Parce que la chose la plus difficile pour un pasteur, c'est la consultation prophétique. Parce que je suis obligé d'aller avec toi dans ton village. Regarder dans la famille de ton père, de ta mère, savoir qui a attaché ta vie. Prends le soin de détacher ta vie, mon frère. Là. Samedi à partir de 12 h. Quand vous arrivez à l'hôtel communal, il y a une salle en haut. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à 200 personnes. Il y a 4000 personnes qui m'écoutent. Mais c'est sur les 200 personnes qui viennent. Les 200 premières personnes qui vont arriver. Écoutez-moi très bien. Je vais vous remettre l'huile de Salomon. Voilà. L'huile que le roi Salomon mettait dans sa main. Il est devenu l'homme le plus riche de tous les temps. J'ai supplié un rabbin juif avec qui je travaille pour dire rabbin, parce qu'en Côte d'Ivoire, pas de huile d'onction d'Israël. C'est Camille Makosso qui est allé 17 fois en Israël. Donc ce samedi, à partir de 12 h, il n'y a que seulement que 200 personnes dont on va laver les mains. Afin que vous deveniez les personnes milliardaires dans votre famille. La réunion de ce samedi est intitulée la réunion des futurs milliardaires. Tu as raté ça, tu as raté ta vie. Quand on vous parle, vous êtes tous assis chez vous. Oui, il a bien parlé, mais un samedi hier, voici, j'ai le temps. Faut toi, tu n'as encore rien compris dans ta vie. Tu es un mouton en train de tuer ta vie. À chaque fois que tu entends, on te parle, tu vas t'asseoir chez toi à la maison. La Bible déclare le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. À 10 h net, tu dois être à l'hôtel communal pour dire ouais, le général Makosso. Tu as parlé sur la radio, j'ai entendu ta voix. Je suis venu vérifier si réellement tu es un homme de Dieu. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Tu as compris? Maintenant, pour rencontrer le révérend là, c'est pas compliqué. Il faut prendre un numéro que je vais te donner. Parce que 77 98 98 43 là, je ne décroche pas. Hein. C'est SMS on envoie.
Le numéro pour dire, j'ai rencontré le général Makosso. Faut pas dire pasteur, général. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis général de Dieu. Tu appelles le numéro, on te programme pour le samedi. On met ton nom, on t'enregistre pour le samedi. Tu as raté le samedi, tu as raté ta vie. Prenez bien le numéro que je vais vous donner maintenant. Il faut bien prendre ce numéro-là. Ça va changer ta vie. C'est le 04 68 40 40. Écoute-moi très bien. Le 04 68 40 40. Je termine. Le 04 68 40 40. Ça, c'est le numéro pour dire je vais rencontrer le révérend. Comment faire pour être là le samedi, etc., etc. Ça, c'est vous. C'est de vous qui prenez le soin de s'agir. Attendez, s'il vous plaît. Avant de terminer, il y a une révélation que Dieu me donne. Il y a un jeune homme qui s'appelle Doudou. Doudou, tu es principalement au niveau de Makori, Ramblay. Tu as 15 ans. Depuis longtemps, tu as rêvé de jouer au football. Pendant que je te parle, tu as une plaie au niveau de ton pied droit, à ta cheville. Ça fait 6 mois que cette plaie, c'est une blessure que tu as reçue et la blessure s'est infectée, c'est devenu une plaie. On soigne cette plaie, tu n'es jamais guéri. Ce samedi, à partir de 12h, tu te rends à l'hôtel communal. Je vais prendre le soin de verser l'huile d'Israël sur ton pied. Tu sauras que Dieu est vivant. J'aimerais prendre le soin de m'adresser à un homme à cet instant précis qui m'écoute, qui s'appelle Bakayoko Sheikh. Écoute-moi bien, Bakayoko. Tu as une malédiction qui est dans ta main. C'est comme si ta main est percée. Il y a de cela 3 mois, tu avais reçu la somme de 3 700 000 francs pour engager un commerce au Mali. Les activités, quand tu as lancé, aujourd'hui est totalement tombé. C'est principalement une activité d'anacade. Le commerce est tombé. Aujourd'hui, tu es endetté, tu es obligé de te cacher. À partir d'aujourd'hui, ta vie prend le soin de changer. J'aimerais prendre le soin de m'adresser maintenant à une femme qui m'écoute à cet instant précis, qui s'appelle Nyova Nyaore Ren. Elle est au niveau de Yopougon. Yopougon Sojefia. Cette jeune fille qui m'entend à cet instant précis a un problème sérieux. Tu as rencontré exactement 17 hommes qui ne t'ont pas marié. Le dernier homme que tu as rencontré s'appelle Eric. Pendant que je parle, il est aux États-Unis d'Amérique. Il t'a promis de te faire partie. Mais une fois qu'il arrive aux États-Unis, il ne t'appelle plus. Aujourd'hui, même vous avez eu à parler sur Facebook. Il t'a dit de l'oublier. Je prends le soin de t'annoncer qu'il y a ton pagne qui a été volé par l'une de tes amies. Ta camarade qui a volé ton ami s'appelle Sonia. Qui a volé ton ami s'appelle Sonia. Cette jeune fille, principalement vous êtes rencontrés, je vais te donner le lieu, vous êtes rencontrés au lavage. Pourquoi un lavage? Cette jeune fille a pris ton pagne parce qu'à chaque fois que vous partez dans les coins, c'est toi qui t'es remarqué, elle est allée t'envoûter chez un marabout. Aujourd'hui, elle a changé ta vie. Pendant que je te parle, prends l'eau que tu as dans ta main. J'ai demandé à chacun d'avoir sa bouteille d'eau et prends le soin de laver ton visage. L'opposition ce soir se change en soumission. J'aimerais prendre le soin maintenant de m'adresser à une dernière personne. Oh là, je vais lire le SMS de quelqu'un. Alicia. Alicia me dit, Général de Dieu Camille Makosso, je pleure en vous écoutant car vous dites la vérité. Cela fait 6 mois que je suis enceinte. Mais l'enfant ne bouge pas dans le ventre. J'ai écouté le témoignage que vous avez donné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une solution pour moi? Oh, Dieu va faire miracle encore en direct. Ma fille, faut oublier, problème de bouge pas là. L'eau que tu as dans ta main, tape ça dans ta main droite, je vais faire ta prière. Fada, je te rends gloire. L'enfant qui est mort revient à la vie. Ma fille, l'enfant qui est dans ton ventre, c'est une fille. Quand l'enfant va naître, il faut l'appeler Camille. Il y a femme qui s'appelle Camille, il y a garçon qui s'appelle Camille. Camille, là, on n'est pas beaucoup. Donc, donne-lui le nom de Camille. Elle devient ma fille. Si son père, pendant que je parle, le monsieur qui t'a enceinté t'a abandonné. Tu es chez ta tante. Tu n'as pas mis la précision dans mes têtes. Sa tante, tu as un bobo. Je vois un bobo gars. Et Dieu me montre qu'on veut te tuer par cet enfant-là à l'accouchement. Pendant que je parle, j'ordonne à l'enfant de revenir à la vie au nom de Jésus. Toute opposition dans votre vie change. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes au thème de l'émission. J'aimerais que chacun d'entre vous, si vous êtes à la maison, levez-vous, attrapez votre bouteille d'eau. Je rappelle, amenez-moi vos sujets de prière au 77 98 98 43. Je suis à 467 messages. Ceux qui vont amener les messages avant, je peux le dire, 23h, vous êtes sauvés. Je le répète pour la dernière fois. Donne le numéro à quelqu'un. Dis mon frère, envoie ton sujet de prière au général. 77 98 98 43. Levez-vous partout où vous êtes. Attrapez votre bouteille d'eau dans votre main. Je fais maintenant la dernière prière.
In the name of Jesus. Gabon sandele kenda ba shanda ya kondo sinda bay. Ronde bele kinda baba sanda ya kondo bobo sindele kende bounce. Père, je te rends gloire car tu m'exauces toujours. Je parle à la terre. Je parle aux entités. Celui qui a lié sa vie, celui qui a attaché sa main, ce soir, cette personne meurt dans le nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toute personne qui a lié ta main, qui empêche à ta vie de pouvoir avancer, qui empêche ton mariage, qui empêche ton voyage, ce soir, pendant que tu dis Amen, pendant que tu dis Amen, je déclare sur ta vie que tu es libéré. Je déclare sur ta vie que tu es libéré. Ton travail est libéré. Ton mariage est libéré. Ton commerce est libéré. Ton voyage aux États-Unis est libéré. Je te parle à partir d'aujourd'hui. Toute cette malédiction qui a été liée sur ta vie est maudite au nom de Jésus. Tout blocage qui a été libéré sur ta vie est lié au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Prends maintenant l'eau que tu as dans ta main. Bois un peu. J'ai dit maintenant, bois un peu. Toute maladie qui est dans ta vie ce soir, s'arrête au nom de Jésus. Prends l'eau qui est dans tes mains. Lave maintenant ton visage. Tout voile mystique qui est posé sur ta vie, s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, à minuit, ce soir, à minuit, vous vous enfermez dans votre douche. Vous prenez l'eau, façon que font les musulmans. Là. Vous lavez vos mains. Vous lavez votre visage. Vous lavez vos oreilles. Vous lavez votre pied. Et vous lavez votre sexe. Afin que si tu as connu quelqu'un qui t'a donné un malheur, à partir de ce soir, l'opposition se transforme en soumission. C'était votre serviteur, le général. Mais, ce samedi, à partir de 12h, celui qui n'est pas à l'hôtel communal de Cocody, la salle qui est en haut, toi-même, tu es ton propre sorcier. C'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, appelez au 04 68 40 40. On sera face à face. J'ai des révélations dangereuses à donner sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Trop de blocages tourmentent votre vie. Blocage financier, blocage au niveau du mariage et de votre voyage. Ce samedi à partir de 13h, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie connaîtra une délivrance totale. À Tempête de Miracles, avec l'un des hommes les plus loin de la francophonie, le révérend général Makosso. Des guérisons instantanées, des déblocages incroyables, des moments de révélation authentiques. Ce samedi à 13h, à la salle du haut de l'hôtel communal de Cocody, venez recevoir le miracle de votre vie. Infoline et inscription pour les consultations prophétiques 04 68 40 40. Entrée gratuite.